Bonjour, donc du coup, on a été coupé, donc ça c'est le deuxième live. Enfin, c'est toujours le même live. Heureusement que ça faisait pas longtemps que j'avais commencé. Ici Émilie Sparaka, Zen coach, coach de vie et d'éveil spirituel, conférencière, chroniqueuse radio sur Radio Pays d'Hérault. En fait, je voulais vous présenter ce soir un remaniement d'une de mes conférences sur le thème Repenser pour évoluer, afin de prendre conscience qu'il y a vraiment quelque chose à faire pendant cette période de confinement sur vos pensées, sur la qualité de vos pensées et sur justement apprendre à repenser, à vous repenser, à repenser le système. Donc voilà, donc je vais lire mes notes. J'espère que ceux qui étaient dans le live juste avant vont me rejoindre petit à petit. Je vais reprendre en fait mes notes, et si vous avez des questions, si vous avez envie d'approfondir un sujet plutôt qu'un autre dans la thématique, n'hésitez pas à m'en faire part sur le chat. Voilà, donc c'est les aléas du direct, ça arrive parfois. Voilà, donc j'expliquais qu'en fait, au vu du contexte actuel où tout est chamboulé, euh, on est un peu confronté à devoir repenser en fait sa journée, repenser son activité, repenser son cadre autour de soi. Et en fait, ça va encore plus profond que ça. C'est-à-dire que déjà, si on reprend le contexte, euh, à la base, le système éducatif, depuis longtemps, on va pas dire des centaines d'années, mais on pourrait très bien remonter très loin encore. On nous a surtout appris quoi penser, et non pas, on nous a pas appris à penser, à savoir vraiment ce que ça veut dire penser par soi-même, bien penser, penser juste, et puis penser de manière à pouvoir vivre une vie en toute sérénité. Et là, on le voit bien avec les actualités. La plupart des gens partent en tilt, entre guillemets, quoi. Ils ont leurs pensées qui vont dans toutes les directions, en proie à des émotions. Évidemment, les émotions viennent entacher la qualité de nos pensées, avec des émotions qui peuvent varier d'une personne à l'autre, mais je parle pour la masse. Des émotions de peur, d'incompréhension, de panique, donc des vibrations, on va dire, relativement basses, qui viennent essentiellement du fait que ces gens, la plupart des gens, heureusement pas tous, mais ne maîtrisent pas leurs pensées. Donc, et c'est pas leur faute, on leur a pas appris. Donc, il y en a qui arrivent par eux-mêmes à prendre conscience de ça et à réfléchir et à se poser les bonnes questions, qui vont apprendre à maîtriser leur appareil à penser, c'est-à-dire l'état d'esprit. Et d'autres qui, hélas, vont continuer leur train-train quotidien en étant dans le système et sans vraiment lever le voile, parce qu'il s'agit vraiment de ça, de sortir de l'illusion et de se dire non mais attends, là on me dit quoi penser, mais c'est pas exactement ce que je pense moi, et j'ai envie de défendre ma pensée, quoi. Voilà, donc ça nous vient tout simplement de l'éducation, où, euh, où on nous a rempli le cerveau d'informations, de connaissances très honorables et très intéressantes dans tellement de domaines, parfois des domaines dans lesquels on n'avait absolument aucun intérêt, avec un peu de chance parfois des domaines qui nous intéressaient, et donc on a pu ensuite, avec les années, s'orienter dans certaines filières et puis continuer. Euh, D'un point de vue technique, pour ceux qui ont choisi des métiers plus techniques, et ben également l'acquisition de métiers, l'acquisition de techniques, de connaissances pratiques, etc., pour pouvoir faire un métier qu'on a choisi parfois, mais sinon qu'on a pris par défaut parce qu'il fallait rentrer dans une case, dans le système, etc. Donc, et puis ensuite, le constat qu'il faut faire, c'est que depuis la plus tendre enfance, on est occupé. Et je le vois, j'ai des enfants en bas âge, mon aîné est en grande section maternelle. C'est incroyable la quantité d'activités qu'ils font du matin au soir. On leur remplit le crâne très tôt, et encore ça évolue, et il y a du Montessori par-ci, il y a du autre chose par-là. Donc ça évolue, et moi je veux toujours voir le côté positif de chaque chose, ok. Ceci dit, c'est une grosse quantité d'informations que l'on remplit dans notre cerveau, et nos journées sont cadrées, sont organisées
de sorte que justement, on n'est plus à penser. On a juste à suivre un calendrier, un agenda, un planning, ce qui est néfaste en fait pour la qualité et le contrôle de notre état d'esprit. Alors, donc je reviens un petit peu à mes notes. Voilà, donc en fait, quand on grandit, quand on a subi, façon de parler, hein, quand on a eu une éducation européenne standard, voilà, quand on arrive à l'âge adulte, même avant, hein, et ben en fait, on se rend compte que quand arrive le week-end et qu'on on a plus à suivre les agendas et les plannings et l'organisation de la journée, et ben on sait plus tellement s'occuper. Alors, enfin, on ne sait pas qu'on ne sait pas s'occuper, c'est que du coup, notre temps libre, on va l'occuper. On va mettre des rendez-vous, alors aussi bien pro que perso, mais de manière à garder comme un agenda, avoir un fil conducteur, mais pour ne pas avoir des plages de temps mort, quoi. Et je le vois parmi mes clientes, j'en ai comme ça surtout des citadines, faut dire, qui attendent le week-end avec impatience, mais leur week-end est aussi chargé que leur semaine. Voilà. Donc rendez-vous ici, rendez-vous là-bas. Donc en fait, pour ceux aussi qui ont des emplois assez fatigants la semaine, on attend le week-end et le week-end, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on fait, enfin pour certains, hein, comment dire, on fait rien quoi. Enfin voilà, arrive le week-end, on est tellement crevé que tout ce qui est rêve, aspiration pour soi et pour sa vie, pour ce qu'on aimerait vraiment réaliser en fait, ben on va procrastiner. C'est-à-dire on va dire oui, non mais je vais pas me former à tel truc qui m'importe, hein. Ah, parce que je suis trop fatiguée, je le ferai le week-end prochain et je le ferai la semaine prochaine et je le ferai demain. Et le temps passe. Et ce système, en fait, nous maintient très occupés et a un impact sur la fatigue aussi physique et mentale, de sorte que quand arrive du temps libre, que ce soit des vacances ou un week-end, soit on se charge la mule avec des rendez-vous, des amis, des rendez-vous chez le coiffeur, du sport, du fitness, une balade en forêt avec les enfants. Enfin, on reproduit un schéma qu'on a connu et qu'on répercute, hein, qu'on reproduit, à remplir son agenda. Soit on est en mode recharge de batterie et on procrastine. Donc l'habitude de procrastiner, de remettre à demain ce que l'on aimerait faire, parfois, enfin, la plupart du temps à tort, hein, ça aide pas, mais c'est un cercle vicieux que le système a tout intérêt à maintenir, puisque ça nous sécurise, enfin pas à nous, hein, mais le système est bien content qu'en fait on n'ait pas de temps pour penser par soi-même. Parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'est pas formé, et en plus de ça, on n'a pas l'énergie pour. Voilà. Donc, y a même des cas, il y a même des cas extrêmes où les gens sont vraiment branchés technologie et ils ont mis leur agenda, enfin tout ce qui est rendez-vous, événements, ils ont leur agenda sur leur smartphone, de sorte que leur journée, et parfois même en dehors des journées de travail, hein, est rythmée par des bips. Et là, c'est la technologie qui nous dit, hep, hep, il faut passer à l'activité suivante, quoi. Et comme ça, il y en a de nombreuses personnes qui sont un peu tributaires, dépendantes de ce fil d'Ariane illusoire qu'on va tirer, qu'on va suivre pour savoir, OK, donc là, j'ai fait ça, donc ensuite, il faut que je fasse ça, ensuite, je vais faire ça. Et ça me renvoie à un pilote automatique. Voilà. C'est-à-dire il y a des cas, hein, il y a des gens qu'on connaît, on en a tous dans nos vies, qui sont sur pilote automatique. Et quand on est débranché, donc voilà, quand arrive un événement comme le virus, le coronavirus, bah, c'est le grand chamboulement, quoi. Et alors quelque chose de petit, alors c'est pas un des plus petits virus, hein, il y en a des beaucoup plus petits, mais quelque chose d'infime, quoi, d'insignifiant, enfin en taille. Quand le virus arrive, regardez un petit peu les chamboulements que ça a répercuté sur le système, sur nos vies, sur nos habitudes,
sur notre confort et la liste est longue, ok? Donc, tout est chamboulé et du coup, tout s'arrête, quoi. Enfin, façon de parler, mais disons que pour certains et de nombreuses personnes, leur train-train quotidien, leurs activités régulières, routinières, sont mis sur pause pendant une durée, du moins pour l'instant, indéterminée. Enfin, bon, ça ne durera pas 30 ans, hein, ça va durer 2 mois. Mais on n'a pas de date exacte de sortie de crise. Et du coup, cet état de pause où nos vies sont plus orchestrées, où on n'a plus un fil d'Ariane pour suivre d'une activité à l'autre, d'un rendez-vous à l'autre, parce qu'il y en a qui ont des professions libérales, et j'en fais partie. Voilà, sauf que l'état d'esprit, en fait, je travaille là-dessus, hein, mais il y en a qui ont cette liberté de déplacement, etc., qui sont moins normés en mode bureau, hein, il y a de tout. Mais c'est dans la succession de rendez-vous timés. Voilà. Là, on perd ça. Alors, il y en a qui travaillent encore un peu en télétravail. Ne parlons pas évidemment des gens qu'on remercie, hein, qui font qu'on est soigné, que voilà. C'est pas le thème de la vidéo, hein. Mais disons que oui, il y en a encore qui sont dans leur système, voilà, qui travaillent et heureusement qu'ils travaillent et merci beaucoup. Mais ce virus, en fait, ça nous donne l'opportunité d'être confrontés à nos pensées, confrontés à soi et d'apprendre à mieux penser. Quand est-ce que dans votre vie, à moins que vous ayez entrepris un chemin d'éveil, de développement spirituel, de par votre plein gré, de par votre cheminement, quand est-ce que dans votre vie, vous avez vraiment eu l'opportunité comme ça de vous poser et de réfléchir à votre vie, quoi, à ce que vous faites? Est-ce que ça a du sens? Alors, évidemment, repenser, là, ça nous amène à repenser plusieurs choses. Cet état de confinement va nous amener, je l'espère en tout cas, sinon vous ne seriez pas là, à repenser nos priorités. Donc, je vous pose la question, quelles sont vos priorités? Est-ce que votre vie avant le confinement reflétait vraiment vos aspirations profondes? Est-ce que vous étiez au clair avec vos priorités, hein? Donc déjà, ça vous permet de faire le point là-dessus. Et c'est capital, c'est fondamental. Si, peu importe l'âge que vous avez, vous êtes dans le flou concernant vos priorités et vos valeurs, c'est difficile d'aller dans une direction que vous souhaitez pour vous-même, hein? Donc, il y a aussi, ça nous amène à repenser aussi les liens affectifs. Ce qu'on avait pour acquis, genre les proches, hein, les parents, les grands-parents, les voisins, les amis, vos liens affectifs. Là, le virus arrive et, et du coup, on est confiné, quoi. On ne peut plus voir ses proches comme on le souhaiterait. Et pourtant, dans de nombreux cas, pareil, on avait tendance à dire ouais, bon, peut-être que oui, on ira chez la tante la prochaine fois. Ou, vous savez, à pas vraiment se rendre compte de la chance que l'on a d'avoir ses proches, d'avoir des gens qui nous soutiennent, d'avoir des gens qui nous aiment et que l'on aime, hein, par la même occasion. Là, ce temps de confinement, ça nous fait repenser à la solidité et à l'importance du lien affectif. Et puis, donc ça, c'est de l'intérieur de vous-même vers l'extérieur, vers ceux que vous n'avez pas autour de vous. Évidemment, ça va vous amener à repenser la qualité de vos liens affectifs. Et puis, la sincérité, l'authenticité de cet amour ou de cette amitié, etc. Puisque, bon, avec la distance, ça va être encore plus flagrant et beaucoup moins artificiel. Mais aussi, en fait, repenser le lien affectif à la maison. Alors, si vous êtes seul, évidemment, c'est un peu moins simple, hein. Mais si vous êtes en couple, si vous êtes en famille, si vous êtes en colocation, si vous partagez votre appartement ou votre maison avec d'autres, c'est aussi une épreuve, hein, de repenser le lien affectif. Voilà. Alors, évidemment, donc, ça permet de repenser son travail. Si vous n'êtes pas encore aligné,
Alors l'alignement, c'est quand en fait on aligne ses pensées avec ce que l'on dit et ce que l'on fait. C'est-à-dire quand ce que l'on fait a du sens par rapport à qui on est et que du coup tout est limpide quoi. Et souvent s'en dégage une énergie forte, hein, une joie d'être dans une activité qui fait écho dans sa personne. Donc si justement vous n'êtes pas encore aligné, ce temps de confinement est une super opportunité pour vous de repenser votre activité, repenser votre travail, repenser vos passions, repenser en fait de quelle manière vous allez pouvoir faire quelque chose qui a davantage de sens. Et il y a de plus en plus de gens qui sont en quête de sens. Si vous en faites partie, c'est le moment ou jamais de commencer à faire un pas vers votre réalignement, si ce n'est pas déjà en cours ou alors si ce n'est pas déjà fait. Parce que des opportunités comme ça, on n'en a pas tous les jours. Là, vous avez un mois, voire deux, devant vous pour pouvoir travailler là-dessus avec plaisir, puisqu'il s'agit de votre vie. Il s'agit de se lever ensuite le matin en se disant « mais oui, mais ça a du sens et j'aime ce que je fais et je vais en vivre. Hein ». Donc ça, c'est important d'arriver à repenser ça. Et puis, ça passe aussi par se repenser soi. Évidemment, repenser son activité, repenser ses priorités, ça débute toujours avec une certaine notion d'introspection, c'est-à-dire se repenser soi. Parce qu'avec les années, on évolue, on change. Donc, la personne que vous étiez il y a des années n'est plus celle que vous êtes aujourd'hui. La vie, les enfants, les épreuves, les deuils, les divorces, les mariages, tout plein de choses en fait, même parfois des déménagements, ont fait que vous avez évolué, vous avez changé. Donc c'est bien aussi d'utiliser ce temps à bon escient et de vous repenser, quoi, de savoir, ok, mais maintenant qui suis-je? Qui suis-je? Alors oui, ça fait sourire, ça fait cliché, mais non, c'est loin d'être un cliché. À aucun moment en classe ou à l'université ou dans vos parcours divers et variés, on vous a donné cette opportunité de vous poser cette question et de revenir à votre essence, à savoir, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui a du sens pour moi et que si je ne l'ai pas, je vais pas bien. Voilà, qu'est-ce qui est fondamental pour vous? Qu'est-ce que vous aimez? Quels sont vos goûts? Qu'est-ce que, au contraire, vous n'avez pas envie de garder pour le post-confinement? Hein? Donc, il faut faire le point en toute honnêteté, en toute sincérité. Il faut être honnête envers soi-même et accepter une bonne fois pour toutes d'être confronté à soi, confronté à ses pensées pour enfin gagner en clarté. Clarté dans ses pensées. La clarté dans vos pensées va vous amener la sérénité après laquelle tout le monde court. Tout le monde la plupart des gens se plaignent d'être stressés. Ça vient de ce que j'ai expliqué au début, c'est-à-dire que nos emplois du temps sont volontairement chargés par le système. Et comme on a l'habitude d'avoir des emplois du temps chargés, on se les charge soi-même. Ça, il faut couper avec ça. C'est pas l'abondance du tout. Ça, c'est l'accumulation des activités, l'accumulation. Voilà, on est occupé. Être occupé, c'est pas forcément être épanoui. Hein. C'est deux notions complètement opposées qui n'ont pas grand-chose à voir. Donc, je disais donc que repenser le lien affectif, son travail, aussi sa santé. Hein, le virus nous a fait repenser notre santé. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors évidemment, hein, on gagne tous à avoir des mesures d'hygiène. Hein, ça ne nous fera pas de mal de nous laver les mains plus souvent. Hein. Mais bon, voilà, ça c'est encore le moindre de nos soucis, en tout cas pour la thématique et puis pour ce que je voulais partager avec vous. Par contre, quelque chose d'intéressant aussi, c'est que ça nous fait repenser la notion de liberté. Cette fameuse notion de liberté qu'on avait, que l'on chérit, surtout en France, hein, mais pas qu'en France, il y a des tas de pays voilà, en Europe et dans le monde où la liberté, on l'a tellement et à profusion que là, le fait d'être en confinement,
ben on remarque à quel point on était libre, alors qu'on prenait ça pour argent comptant. Donc là, ça nous fait repenser à la chance qu'on avait et qu'on a encore, hein, mais en demi-teinte, juste pour nous faire réfléchir. Repensez un petit peu à tout ce que vous aviez, que maintenant vous avez moins et que vous avez plus parfois. Ça fait un peu revoir l'échelle de ce qui est important et ce qui ne l'est pas, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je voulais aussi voir avec vous, c'est que dans cette aventure qui est d'apprendre à repenser pourquoi, pour pouvoir devenir une meilleure version de vous-même, il ne faut pas perdre non plus la notion de quantité. Hein. Là, on est souvent pollué par trop de pensées. Voilà. Ça, c'est le fléau dans nos vies modernes. Je suis sûre que si je vous interroge les uns après les autres, vous allez me dire oui, mais il y a trop dans ma tête, je suis trop dans le mental, j'ai beaucoup trop de pensées, je pense à trop de choses. Ben oui, évidemment. Parce qu'on n'a pas appris à distinguer ce que l'on contrôle de ce que l'on ne contrôle pas, à faire le tri entre les pensées qui nous portent, qui nous donnent de l'énergie, et celles qui, au contraire, nous tirent vers le bas et nous enlèvent notre énergie et ne nous font pas avancer. Donc ça, c'est des choses qui s'apprennent, c'est la bonne nouvelle, mais c'est un petit travail, c'est une gymnastique. C'est ce que, évidemment, je propose. Mais ça peut se faire toute seule. Vous pouvez vous faire accompagner par des thérapeutes, mais vous pouvez aussi le faire vous-même, c'est-à-dire de se dire, oula, j'ai beaucoup de pensées, mais quand il y en a trop, c'est pas bon parce que ça vous paralyse. Ça produit la paralysie, c'est-à-dire que vous allez bugger, quoi, en mode panique, genre, oh là là, je sais plus, donc je fais rien. Voilà, enfin, ça c'est possible. Ensuite, donc il y a la paralysie. Il y a le fait de décider, mais par défaut, quoi. Donc on n'est pas vraiment en conscience, on n'est pas posé, on va décider avec des mauvaises motivations. Pourquoi? Parce que c'est le flou, quoi. Parce qu'il y a trop de choses à penser. Alors bon, bah il faut choisir. Alors on va dans cette direction-là. Non mais faut calmer un peu les chevaux. Faut arriver à se dire que quand c'est trop, c'est qu'il y a un problème. On ne devrait pas avoir la tête chargée de pensées. Si c'est trop, il existe des choses à faire. Vous pouvez mettre par écrit. Déjà, mettez par écrit tout ce qui est dans votre tête qui vous pollue l'esprit. Ok? Faites une liste de tout ce à quoi vous pensez. Ok? C'est vrai qu'on n'a pas le réflexe. On nous a pas appris à faire ça, mais c'est fondamental. Prenez un papier, un stylo, écrivez toutes vos pensées qui vous encombrent l'esprit, et ensuite vous triez. Vous triez celles sur lesquelles vous avez du contrôle. À ce moment-là, vous gardez. Celles sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, essayez d'éliminer le plus possible. Ensuite, s'il y a des pensées rengaines, négatives, oui, mais t'aurais pas dû, ou des choses du passé, ou des choses d'interprétation, faut les pointer du doigt, quoi, faut les identifier. Et si elles sont négatives et qu'elles vous envoient du négatif et un sentiment de perte d'énergie, c'est à jarter, c'est à éliminer, ok? Focalisez-vous sur les pensées qui sont positives, qui vous mettent dans une dynamique de création de la vie que vous souhaitez pour vous-même. Et ça devrait être votre cap et votre fil conducteur pour vous-même. De vraiment savoir où vous voulez aller et dans le flot de pensée, réussir à distinguer, ok, ça, c'est bon, ça m'est utile, je fonce. Et non pas vous laisser parasiter l'esprit par des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle et par des petites voix mesquines qui vous tirent vers le bas. C'est souvent votre voix. Hein. On a tous deux voix. On a une grosse voix qui nous booste, qui nous amène vers davantage de lumière, davantage de conscience, et une petite voix qui, là c'est l'ego, il faut vite rentrer dans une case, la sécurité, la petite routine sur laquelle on a une illusion de contrôle, ça c'est la petite voix qui vous refrène, quoi, qui vous tient, hein, qui veut pas du tout que vous partiez et que vous vous épanouissiez, parce que l'inconnu, évidemment, la plupart du temps, le changement, etc., la nouveauté peut faire peur à de nombreuses personnes. Mais c'est juste une question d'habitude, ok?
ça se travaille aussi. Donc, c'est une bonne nouvelle. Tout ça, c'est pas une fatalité. Hein. Que actuellement, vous ne sachiez pas distinguer les bonnes des mauvaises pensées, les pensées sur lesquelles vous avez un contrôle de celles que vous n'avez pas, comment faire pour optimiser ça, c'est normal que vous ne le sachiez pas, on ne l'apprend pas facilement à l'école. Mais il y a énormément de livres sur le sujet et si vous avez envie de découvrir ça pour vous-même, pour pouvoir moins penser, mais mieux penser, allez, c'est l'occasion ou jamais de le faire. Et c'est vraiment, ça va avoir un impact sur votre vie, sur votre quotidien, sur votre sérénité, sur vos proches. Parce que maîtriser votre appareil à penser, maîtriser votre état d'esprit, c'est récupérer le pouvoir que vous avez dispatché autour de vous. C'est vraiment ça. On devient enfin en contrôle de nos pensées. Et les pensées créent. Les pensées créent. Ok, ça crée une journée, ça crée un état d'esprit, ça crée aussi des émotions. Et une journée plus une journée plus une journée, ça fait facilement un mois, puis des années, et puis voilà. Donc, si vous voulez vraiment aller dans une direction que vous souhaitez pour vous-même, il faut commencer par là. C'est fondamental. Votre état d'esprit, repenser pour pouvoir évoluer. Alors, là, dans ces temps de confinement, il y a aussi l'importance, non pas de moins penser, de sélectionner les pensées, hein, qui est un point important, mais c'est aussi de mieux penser. Vraiment, les actualités nous permettent aussi de changer son fusil d'épaule, pour certains. Je vais vous citer quelques éléments pour illustrer la notion de mieux penser. Et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, justement, sur ce que ça vous évoque. Mais voilà, ce temps de confinement et cette crise renvoie énormément à des notions d'unité. Cross-culturel, on est tous dans le même bateau, tous les pays, que ce soit la Chine, l'Allemagne, les États-Unis, la France, même l'Angleterre, les pauvres. Il y en a qui se rendent compte du danger, mais les gouvernements, enfin bon, je suis pas là pour parler politique, mais on est tous en fait soumis, on est tous confrontés, disons, à la même situation et à la même menace du virus, quoi. Voilà. Après, ce qui change, c'est comment vous interprétez ça et quelles vont être vos pensées par rapport à ça. Mais là où je veux en venir, c'est que du coup, j'espère que chez vous, et si ce n'est pas le cas, j'espère que ce que je vous dis va vous marquer, que ça va créer un sentiment d'unité. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous un. Ce qui se passe en Chine a un impact en Italie, qui a un impact en France, qui a un impact partout. Et pourquoi? C'est parce que tout est connecté. On est vraiment connecté. Ce que l'on mange, les vêtements qu'on porte, les interactions qu'on a aujourd'hui dans ce monde sur les réseaux sociaux, les livres que l'on lit, les progrès scientifiques, la médecine, les Erasmus, les programmes d'échange, etc. Nous sommes un peuple, l'humanité. Voilà. Donc cette humanité, j'espère que ça va développer en vous cette pensée que nous sommes tous un. Et peu importe des critères aberrants de jugement ou de distinction par rapport à quoi? À la langue, par rapport à la couleur, par rapport au développement, au PIB d'un pays, par rapport à... Non, on est humain, on a tous deux jambes, deux bras, enfin, vous avez compris le tableau, quoi. En fait, c'est l'unité. Et ça, si le petit virus, le coronavirus, peut avoir eu un impact sur votre façon de penser le monde et autrui, et si j'ai pu vous montrer du doigt quelque chose que vous aviez peut-être pensé en sourdine, mais c'est fondamental, vous allez voir que le système va évidemment évoluer en mieux si chacun prend conscience de cette unité, que nous sommes tous reliés, que nous sommes tous un. Ok, ça a été même prouvé scientifiquement, pour ceux que ça interpelle, par les travaux de Nassim Haramein en physique quantique. Ok, donc c'est même plus une découverte ou un truc pseudo-spirituel, c'est un fait scientifique. Ok, donc ensuite, la notion de solidarité.
Regardez un petit peu tout cet élan de solidarité et d'entraide que le virus du coronavirus, là, a spontanément fait ressurgir de cette humanité. Des gens qui sont dans leur salon en train de faire un mini atelier de couture pour fabriquer des masques dans les EHPAD et les CHU parce qu'il n'y en a pas assez. Je veux dire, des exemples, il y en a énormément. Ça ne manque pas. Pourquoi? Parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de ce qui est bon en nous. Et les médias ont trop fâcheuse tendance à montrer ce qui n'est pas bon en l'humain. Tout ce qui ne va pas, les défauts, l'agressivité, la peur, les moments de panique, etc. Mais moi, ce que je vois, alors je ne sais pas ce que vous voyez, ça dépend aussi de comment vous activez vos filtres dans les réseaux sociaux. Et ça, c'est important de souvent voilà, de refaire un point sur vos filtres. Mais il y a du bon, il y a du bon partout. Et si on mettait l'accent sur ce qui est bon, on verrait, on développerait nous-mêmes spontanément des valeurs et des pensées d'entraide et de solidarité. Voilà. Ensuite, attention, parce que évidemment, ça fait mieux penser. Dans la notion de mieux penser, il y a aussi le non-jugement. Et ça, c'est une notion qui est très difficile. J'ai envie de dire, c'est pour le niveau avancé. OK? Pourquoi? Parce que je fréquente, de par mes formations, de par mon coaching, je suis amenée à passer du temps avec des gens qui sont sur le chemin de l'éveil, qui ont déjà pris conscience, qui sont déjà avec des concepts qu'ils appliquent dans leur vie quotidienne. Et pourtant, eh ben, même eux, ils sont tombés dans le jugement. Et ça, c'est difficile de ne pas juger. Nos pensées ne sont pas neutres. Personne, même moi, j'ai pas des pensées neutres. Évidemment, il y a des jugements qui nous traversent l'esprit. C'est évident. Par contre, ce qui est important de faire, c'est de prendre le recul nécessaire pour se dire attention, j'ai jugé, je ne dois pas juger. On n'est personne pour juger. Est-ce que vous avez marché dans les pas d'autrui? Avez-vous déjà fait la démarche de vous connaître vous-même? Comment pouvez-vous juger autrui? On ne se connaît pas soi-même. C'est un travail d'une vie de se connaître vraiment soi-même. Pourquoi juger autrui? Et puis peut-être qu'on a des façons d'apprendre différentes. Je parle de la vie, bien sûr, les enseignements de la vie, le parcours. On a tous le nôtre et tout est parfait parce que bon, c'est orchestré depuis là-bas en haut. Mais disons que quand je vois énormément de gens qui se disent dans la lumière, véhiculer des posts de panique et de ridicule de gens qui sont en train de tirer leur épingle en étant très égoïstes par rapport à la situation. Voilà, on a tous vu passer une dame avec du coca dans son caddie ou alors une dame sur la plage en train voilà, de dire qu'elle, elle s'en fout. Enfin, voilà. Je parle de choses qu'on a tous vues un petit peu sur les réseaux sociaux dernièrement. Ne partagez pas ça. Ne partagez pas ça. Ne commentez pas ça. Alors après, vous faites ce que vous voulez. Je suis pas là en train de vous dire faites ceci, faites cela. J'attire votre attention sur le non-jugement. Comment voulez-vous avancer avec du jugement? Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Donc, travaillez sur vous, contrôlez votre état d'esprit, contrôlez vraiment votre façon d'interpréter les choses avec discernement et scepticisme. Le scepticisme est super important. Et puis, vous inquiétez pas en fait de ce que font et de ce que pensent les uns et les autres. Ça, c'est parce qu'ils seront inspirés d'aller vers du mieux-être ou de voir des gens qui ont travaillé sur leur état d'esprit qui feront pareil, peut-être un jour, mais ça ne vous appartient pas. Ce qui vous appartient, c'est ce que vous faites de vous-même et de votre vie. Voilà. Donc, aussi, la gratitude. Alors, la gratitude, c'est vrai que cet épisode de coronavirus, là, et le confinement surtout, j'espère que chez vous, ça va développer aussi la pensée de se dire « Waouh, mais merci pour tout ce qu'on a, pour tout ce qu'on avait et ce dont on ne se rendait pas compte de la chance qu'on avait. » Et du coup, c'est vrai qu'il y a presque à prévoir un espèce de joie, d'exulter quand ce sera la fin du confinement. Les gens vont vraiment
savoir ce que c'est que de vivre pleinement, d'être à l'extérieur, de pouvoir voir ses proches, de pouvoir voilà, sortir de nouveau, promener, aller dans des bars, des restos, d'aller dans des sports collectifs, etc. De nouveau, la vie, comme on a eu l'habitude de la vivre, de pouvoir la goûter, mais avec davantage de gratitude. Parce que cette gratitude, en fait, chez de nombreuses personnes, elle avait foutu le camp, quoi. Enfin, dans le sens, ouais, c'était dû. Voilà, c'était dû, c'était un fait. Voilà, c'est comme ça a toujours été comme ça, tout m'est dû. Non, non, tout n'est pas dû. Hein. On peut tout perdre d'une minute à l'autre. Et puis, des situations atypiques, il y en a. Bah là, pour une fois, bah, c'est à nous d'expérimenter une situation atypique. Donc, autant que cette situation atypique nous fasse grandir vers des valeurs plus nobles, vers un état de pensée optimisé, et qu'on apprenne à repenser et à mieux penser. Donc, la gratitude et puis aussi l'abondance. L'abondance, pourquoi? Parce que souvent, en fait, les médias et puis même dans nos vies d'avant, on va plutôt voir ce qu'on n'a pas. Alors, oui, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Voilà, alors les gens qui vont accumuler énormément de, je sais pas, moi, remplir les placards pour éviter de manquer, pour éviter de manquer. Mais en fait, là, ce confinement, ça va nous permettre de voir vraiment le lien de ce que l'on a, quoi, d'apprécier vraiment ce que l'on a et de voir la richesse de ce que l'on a, d'être avec ses proches, en bonne santé, d'être pour certains avec voilà, ne serait-ce qu'une fenêtre, un balcon, une terrasse. Ne parlons pas même des gens qui ont un jardin, qui peuvent se dégourdir les jambes, voilà, mais d'être vraiment dans la reconnaissance, certes, mais aussi dans cette abondance. Voilà, l'abondance qui au final passait inaperçue il y a quelques semaines de ça, là est encore plus criarde. Et j'espère que vous focalisez non pas sur le manque, mais sur l'abondance. Voilà, c'est ça le truc difficile, quoi. C'est que c'est facile de tomber dans le panneau, de regarder les médias et de se dire, mon Dieu, c'est la crise, c'est la guerre, hein, c'est la guerre. Bon, on n'est pas en guerre, on est en paix. Mais voilà, il va nous manquer, il va nous manquer. Tout ça, ça crée du négatif en vous et ça vous tire vers le bas. Ça va pas vous pousser vers davantage parce que l'univers, quand on n'est pas dans la reconnaissance et quand on ne voit pas ce que l'on a, quand on n'est pas avec un état d'esprit d'abondance, on n'obtient pas plus et on n'obtient pas mieux. C'est la loi de l'attraction. C'est pas le thème de ce soir, mais certains en ont entendu parler et je ferai peut-être un live sur la loi de l'attraction, un de ces quatre. Ok? Donc voilà. Et ensuite, ouais, tout ça, ça aura, en tout cas, je l'espère, pour de nombreuses personnes et peut-être ceux qui me regardent ce soir, développer en fait, changer votre état d'esprit sur l'avoir et l'être. On va être amené à inverser ces deux concepts pendant ce temps de confinement. Et vous allez le faire, vous allez arriver à ça. C'est-à-dire que au lieu de focaliser sur l'avoir, avoir un agenda bien rempli, avoir voilà un job, avoir de l'argent à la fin du mois, avoir tout plein de choses qui certes ont leur utilité, hein, je crache pas dessus, ok. Mais là, ça vous confronte à vous-même. Vous allez devoir, entre guillemets, si vous souhaitez, hein, c'est plus un cadeau qu'une corvée. Vous allez pouvoir être. Vous allez pouvoir savoir ce que c'est que être et vous révéler à vous-même pour pouvoir être encore mieux, être en pleine lumière et débarrasser de toutes ces pensées qui vous polluent et qui vous empêchent de vous révéler et de vous épanouir. Donc vraiment, prenez ce temps de confinement comme un cadeau, comme quelque chose qui va vous faire avancer dans votre vie et ça ne se présente pas. J'espère que ça se représentera pas non plus, hein, faut pas non plus déconner, mais disons que prenez-le au mieux que vous puissiez. Vraiment, je vous souhaite un temps de confinement agréable. Et je voulais juste ajouter, avant de terminer ce live, que dans toute chose, c'est important de cultiver, je l'ai déjà dit, mais quelques notions. Hein. Déjà, le scepticisme,
C'est-à-dire, ce qu'on voit passer sur Facebook, ce que l'on entend à la télé ou à la radio, est-ce vrai? Toujours vous poser la question, mais d'où est-ce que ça sort? Qui c'est qui me le dit? Pourquoi devrais-je le croire? Est-ce qu'il n'y a pas un fake quelque part? Est-ce qu'on n'a pas une autre façon de voir l'information qui nous est donnée, etc. Donc, ne déléguez pas ça à quelqu'un d'autre. Vraiment, gardez votre scepticisme. OK? Donc, le scepticisme, c'est très important. Et puis, évidemment, la notion d'humilité. Voilà. Donc, restez humble, quoi qu'il en soit, un bon état d'esprit, et puis pour pouvoir repenser, pour pouvoir évoluer, ça passe par le non-jugement, ça passe par beaucoup d'humilité et partager vos connaissances avec votre prochain, parce que là, on est à l'aube d'un système nouveau, de changement positif, et c'est une révolution intérieure. Et si de plus en plus de gens prennent conscience de tout ce qu'ils ont à offrir au monde et de leur trésor qui se trouve entre leurs deux oreilles, là, ça ira de mieux en mieux. Donc, merci déjà d'être venu ce soir. J'espère vous revoir prochainement en live ou par téléphone aussi. Et je vous souhaite une bonne soirée. J'ai oublié de regarder un petit peu s'il y avait des questions. Je vois beaucoup de coucou. Alors, là ici, bonjour à tous. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des... Alors, j'ai un petit souci avec mon ordi. C'est n'importe quoi là. Je suis pas douée en informatique, mais je vais y arriver ou pas. Bon, il y a un petit bug sur le chat. J'y répondrai en décalé. Ne m'en voulez pas. C'est que j'ai le chat qui est microscopique. Donc, désolé, je vais pas pouvoir lire vos questions. Attends, réinitialiser. Voilà, je vais faire ça. Réinitialiser. OK. Ça devrait mettre un certain temps. J'espère que vous avez apprécié en tout cas tout ça. Et puis, bisous à tous parce que là, j'ai mon écran qui est à moitié noir et ça se passe pas comme je voudrais. Donc, bonne nuit. À très bientôt. Désolée si je suis pas très douée en informatique, mais ça va venir. Hein. Et je vous réponds en décalé justement sur le chat si je peux. Hein, voilà. À bientôt. Au revoir. Bonne nuit.